Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors dans cette troisième capsule, nous allons continuer notre étude sur la guérison du cœur brisé. Et juste pour faire un bref retour sur ce que nous avons déjà vu, dans la première capsule, nous avons défini ce que sont les ossements desséchés. Et nous avons dit qu'en réalité, ce sont l'image des cœurs qui ont perdu l'espérance, qui ont perdu la foi en Dieu, qui n'attendent en réalité plus rien de Dieu, quoique continuant de venir à l'Église. Ensuite, dans la deuxième capsule, nous avons montré comment on en vient aux eaux desséchées, car nous avons dit que le dessèchement est un processus de la vie à la mort. Et nous avons cité plusieurs choses, les blessures dans la famille, les blessures dans les amitiés, les blessures dans la société, les blessures même dans l'Église, les difficultés de la vie, bref, toutes ces mauvaises circonstances que nous avons vécues dans notre parcours contribuent à blesser, voire à tuer notre espérance, notre foi en Dieu. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre et a donné sa vie afin que nous ayons le salut et que par lui, nous ayons la guérison du cœur brisé. Et aujourd'hui, justement, nous allons voir comment notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite les os desséchés ou alors guérit le cœur brisé. Alors, sans tarder, lisons Ézéchiel 37, le verset 1. La Bible dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. » Évidemment, nous n'avons pas la prétention de dire que tous les points que nous allons évoquer ici résument en totalité toutes les méthodes par lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ guérit le cœur brisé, parce que nous ne pouvons pas restreindre le Seigneur dans une boîte. Néanmoins, nous allons évoquer quelques points, quelques manières par lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ guérit le cœur brisé. Alors, premièrement, ou la première chose que notre Seigneur Jésus-Christ fait lorsqu'il commence la guérison du cœur brisé, c'est de mettre ses blessures en lumière. Le Seigneur met les blessures de notre cœur à nu. Et à l'appui de notre passage d'Ézéchiel 37, nous voyons que le Seigneur peut le faire de deux manières. Premièrement, le Seigneur peut le faire par des visions et des songes, parce que la Bible dit que le Seigneur a transporté Ézéchiel en esprit, c'est-à-dire que c'était dans une vision, c'était dans un songe. Et le Seigneur l'a transporté au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le Seigneur veut mettre en lumière nos blessures, une des méthodes, c'est de nous parler par des visions et des songes, où le Seigneur nous fait vivre des situations douloureuses dans la vision et dans le songe, de manière à susciter une émotion très forte. La vision en réalité d'Ézéchiel n'était pas une vision agréable, et volontairement parfois, le Seigneur nous fait au travers des visions et des songes vivre des situations désagréables, des situations douloureuses, des situations tristes, des situations de colère, mais non pas dans le but de nous attrister, mais plutôt dans le but de mettre en lumière, de mettre à nu les blessures de notre cœur. Et pour prouver cela, lisons le passage de Job, les versets 14 à 15 et les versets 19 à 21. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors maintenant, regardez le verset 19. Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Église, est-ce que vous entendez ça? Il dit, par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça que nous disions, que le Seigneur peut te faire voir des songes en rêve ou en songe ou en vision, des situations douloureuses, soit des situations déjà vécues qui ont été douloureuses, soit des choses qui te sont inconnues, mais le Seigneur te révèle, peut te révéler une trahison, peut te révéler un adultère, mais il n'en demeure pas moins que dans ces visions et dans ces songes, il y a une
émotion forte qui est suscitée. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que regardez ce qu'il dit. Il dit, quand une lutte vient agiter ces eaux, c'est-à-dire que ce sont des rêves et des songes qui agitent notre cœur, parce que nous avons dit que les eaux, c'est l'image de l'être intérieur, c'est l'image du cœur. C'est-à-dire ces rêves, lorsque on se réveille, on a le cœur agité, on est troublé. Et en réalité, ces rêves ne sont pas là pour nous attrister. Non, le Seigneur est juste en train de mettre en lumière quelque chose dans nos cœurs. Il dit, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Vous avez déjà certainement fait ces visions ou ces songes où lorsque vous vous réveillez, vous avez même perdu l'appétit. Vous êtes tellement triste que votre journée est gâchée. Vous êtes tellement en colère que votre journée est gâchée. Dans le rêve, vous pleurez et quand vous vous réveillez, vous êtes effectivement en train de pleurer. Dans le rêve, tu es en colère et lorsque tu te réveilles, tu es toujours en colère et parfois tu restes en colère même toute la journée. Dans le rêve, tu as peur. Il y a même des gens qui dans leur sommeil, ils grincent des dents. Ils ont peur, ils crient et lorsque tu te réveilles, tu as encore peur, comme si quelqu'un continuait de te poursuivre. C'est de ça dont on parle ici. Et alors, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Et regardez ce qu'il dit, ces os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Et c'est ça la clé Église. C'est que lorsque tu fais ces visions et ces songes, ne commence pas à en vouloir aux personnes que tu as vues dans le songe, les visages que le Seigneur a utilisés pour orchestrer le songe. Ce n'est pas ça qui est important. C'est le diable qui va te dire, il faut en vouloir à tel. Effectivement, tel t'a fait du mal. Il faut que tu sois en colère. Il faut que tu aies de l'amertume vis-à-vis de tel que tu as vu dans le rêve. C'est le piège du diable. Dieu, en réalité, tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de te dire, c'est que mon fils, ma fille, tu es blessé. Tu es blessé à tel niveau. Peut-être tu ne le savais pas, mais je te dis, je vois ton cœur, je sonde ton cœur. Tu es blessé. Il y a un problème ici dans ton cœur. Il y a un problème de colère. Il y a un problème de tristesse. Il y a un problème de peur. Il y a un problème d'inquiétude. Il y a un problème d'anxiété dans ton cœur que je veux régler. Alors ne néglige pas tes rêves. Ne néglige pas tes songes. Ne dis pas, ah, c'était juste un rêve. Ah, c'était juste un songe. Non, ne néglige pas cela. Les émotions que nous avons dans les visions et dans les songes sont très, très, très importantes. Et nous devons aller devant le Seigneur. Lorsque tu as ces visions et ces songes, va devant le Seigneur. Prie le Seigneur, tu dis, Seigneur, quelle blessure de mon cœur tu veux me révéler au travers de cela? Pourquoi je suis tant en colère? Pourquoi j'étais tant triste dans ces rêves? Qu'est-ce que tu veux mettre en lumière? Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-moi. Lorsque nous poursuivons de lire Ézéchiel 37, le verset 2, il dit, « Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. » Alors nous voyons que lorsque le Seigneur a transporté Ézéchiel, il ne s'est pas juste contenté de lui montrer de loin les ossements, mais le Seigneur l'a amené au milieu des ossements. Alors l'autre manière que le Seigneur a de mettre en lumière nos blessures, c'est de nous mettre au milieu des gens blessés. C'est de nous mettre au milieu des ossements. C'est de nous mettre au milieu des personnes qui ont perdu la foi. C'est de nous mettre au milieu des personnes qui ont perdu l'espérance. Non pas pour que nous les jugions, non pas pour que nous les condamnions, pas du tout, mais pour qu'au travers de nous nous mirions. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 27, les versets 17 à 19. Je lis la version Semeur. Le fer s'aiguise par le fer et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Ça, c'est le verset 19. Regardez dans l'eau, vous verrez votre propre visage s'y réfléchir. Sondez le cœur d'un homme, vous verrez s'y réfléchir votre propre cœur. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Lorsque tu regardes l'autre et que tu sondes son cœur, en réalité, tu es en train de te mirer. Et souvent, nous aimons regarder le cœur des autres ou bien regarder aux autres pour les critiquer, pour les pointer du doigt, pour les décrire, parfois négativement. Mais en réalité, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que notre attitude vis-à-vis de notre prochain, de la personne qui est en face de nous, en réalité traduit de notre cœur.
En réalité, les personnes que nous côtoyons au quotidien, les personnes avec lesquelles nous interagissons, nous servent de miroir. Et ce qui est important de comprendre, Église, c'est que ce n'est pas ce que les autres font qui est important. Ce n'est pas ce que les autres font qui conditionne ce que nous sommes. Non, mais nos actions et nos réactions nous révèlent qui nous sommes. Ce n'est pas ce que l'autre fait qui t'oblige à réagir avec colère, qui t'oblige à réagir avec anxiété, avec tristesse. Non, c'est en réalité en toi. Tu as tout simplement révélé ton cœur, ton être intérieur au travers de ton interaction avec ton prochain. Alors, quand le Seigneur veut mettre à nu nos blessures, nous révéler nos blessures, alors ce qu'il fait, c'est qu'il nous fait rencontrer, il nous met en contact, il nous met en relation avec des personnes qui même parfois peuvent nous être hostiles, qui peuvent même parfois être définies comme des ennemis, mais toujours est-il dit qu'à leur contact, nous allons avoir une vision claire de qui nous sommes, si nous sommes honnête. Alors, lorsque tu réagis vis-à-vis de ce qu'un frère, une sœur, un parent, un ami, un enfant t'a fait, ne commence pas à accuser la personne en disant « c'est à cause de toi que j'ai fait ça, c'est à cause de toi que je me comporte comme ça. Tu fais toujours tout pour m'énerver, tu fais toujours tout pour m'irriter, tu fais toujours tout pour m'agacer. Ce n'est pas de sa faute, c'est en toi. » Et va devant le Seigneur, tu dis « Seigneur, pourquoi j'ai réagi comme ça ? Pourquoi j'ai réagi avec colère face à ce que mon frère m'a dit? Quelle est cette amertume que j'ai ressentie face à l'action de mon frère, de ma soeur, de mon mari, de ma femme? Pourquoi j'ai ça dans mon cœur? Va devant le Seigneur et le Seigneur va te dire, ici tu es blessé. Ici tu as telle blessure. Ici il y a telle mort. Ici il y a tel mal. Le deuxième point, c'est que le Seigneur sollicite notre collaboration, notre participation, car la délivrance ne se fera pas sans notre foi. Et pour cela, lisons Ézéchiel 37, le verset 3. Regardez ce que la Bible dit. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Église, Dieu demande à Ézéchiel, mais est-ce que ces eaux pourront revivre? Mais est-ce que c'est une vraie question? Est-ce que le Seigneur ne sait pas que ces eaux peuvent revivre? Est-ce que le Seigneur doute de lui-même? Pas du tout. La question que le Seigneur est ici en train de poser à Ézéchiel, c'est toi, fils de l'homme. Est-ce que tu crois que ces eaux peuvent revivre? Église, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur n'agira pas dans nos cœurs pour le guérir si nous ne lui ouvrons pas la porte. Le Seigneur n'est pas un démon ou un brigand pour enfoncer les portes de notre cœur. Mais comme la Bible le dit dans Apocalypse 3 au verset 20, la Bible dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et là, c'est Jésus-Christ qui parle. Si Jésus-Christ se tient à la porte de notre cœur et il frappe, si nous lui ouvrons la porte et que nous le laissons entrer et que nous le laissons travailler pour faire ce qu'il sait faire et faire ce pourquoi il a été oint, c'est-à-dire guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, apporter une bonne nouvelle aux pauvres, eh bien, nous expérimenterons la guérison. Mais si nous ne croyons pas, si nous n'avons pas la foi, même que cette situation peut être restaurée, que ces relations peuvent être restaurées, que nos finances peuvent être relevées, que nous pouvons être guéris de cette maladie, le Seigneur ne fera rien, Église. Alors je t'exhorte aujourd'hui à croire, je t'exhorte aujourd'hui à avoir la foi, à croire fermement que peu importe l'état de ton couple, peu importe la pourriture qu'il y a entre ton mari et toi, les trahisons, les tricheries, les mensonges qu'il y a eu entre ton mari et toi, entre tes enfants et toi, entre tes parents et toi, entre tes amis, entre ton frère et ta sœur, je t'en conjure, crois que Jésus-Christ peut restaurer cela, que Jésus-Christ peut guérir ton cœur, que Jésus-Christ peut t'amener à pardonner, que Jésus-Christ peut t'amener à aimer de nouveau ces personnes, que Jésus-Christ peut t'amener encore à tomber amoureux de ton mari, de ta femme, comme au premier jour, que Jésus-Christ peut t'amener encore à aimer ton enfant, que Jésus-Christ peut t'amener à aimer ton père, à aimer ta mère qui t'a trahi, qui t'a abandonné, qui n'a pas bien joué son rôle de parent. Il faut le croire.
crois-le fermement. Nous allons nous arrêter ici pour cette fois. Et la prochaine fois, nous allons poursuivre pour voir comment notre Seigneur Jésus-Christ nous guérit des cœurs brisés. Et nous allons prophétiser. Parce que c'est ça la suite. Dans la suite, le Seigneur demande à l'homme de Dieu de prophétiser. Et nous allons prophétiser. Nous allons déclarer des paroles prophétiques. Et ces paroles prophétiques vont avoir effet et prendre place dans nos vies. Et nous allons voir les délivrances et les guérisons. Prions. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es fidèle, tu es bon. Et nous te bénissons pour ce message où tu nous enseignes comment tu agis dans nos cœurs pour le guérir, pour le restaurer, pour nous relever. Seigneur, nous te prions de porter attention à nos visions, à nos songes, d'aller vers toi au travers de toutes ces manières que tu as de nous parler afin de nous illuminer. Et Seigneur, nous te prions qu'au travers des interactions que nous avons avec les personnes que tu as mises autour de nous, que nous nous mirions, que nous mirions nos cœurs et que nous les présentions au-devant de toi. Seigneur, nous te prions afin que tu nous donnes la foi afin de croire fermement que tu peux nous guérir et nous restaurer. Merci parce que tu nous exauces. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.